Hey, c'est Ange du montage. Donc même si je l'ai déjà dit dans l'épisode, j'ai envie de le répéter. Merci beaucoup à Marina pour cette interview, c'était juste génial. Vous remarquerez que la qualité n'est pas exceptionnelle, que le son non plus est pas fou. Alors déjà, bah, sachez que je m'en excuse. On s'est appelé par Zoom. Je vais essayer bientôt de faire de nouvelles méthodes d'interview. Parce que là, c'était un peu affolant quand j'ai fait le montage. J'ai essayé de réduire au maximum les imperfections et tout ce qui pouvait être dérangeant. Et bah, j'espère que vous serez compréhensif. Ciao! Déjà, je remercie beaucoup pour cette interview parce que je pense que ce sujet, ça va intéresser énormément de monde et que bah, franchement, genre, c'était hyper gentil de ta part de répondre. Donc, déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, donc déjà, merci à toi de me recevoir, ça fait hyper plaisir pour l'interview. Sinon, pour me présenter, du coup, je m'appelle Marina, j'ai 19 ans et je suis en études de mode à l'Institut français de la mode à Paris, qui est Austerlitz. Et c'est des études en mode, mais spécialisées marketing, business, luxe. Et voilà, j'adore ce que je fais. Mes études, c'est ma première année pour le moment et franchement, pour le moment, j'adore ce que je fais. Bah, déjà, c'est hyper bien si tu as choisi des études qui te conviennent. Niveau spécialité, d'après toi, il faudrait, parce que je sais pas, genre, si toi, tu as eu le bac comme il est aujourd'hui, mais Mhm. déjà, genre, toi, t'as eu le bac comment? Genre, c'était. Alors, moi, c'est hyper simple. Vraiment, il n'y a pas plus simple que moi. J'ai fait comme tout le monde. J'étais dans un lycée général. Enfin, j'ai pris la filière générale technologique. Enfin, la voie vraiment classique. Et sinon, bah, moi, j'ai été par la réforme parce que je suis une 2003. Du coup, j'ai dû choisir en première des spécialités. Enfin, non, en fin seconde. Mais du coup, en première, j'avais géopolitique, art plastique et littérature anglaise parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Aussi, j'ai toujours été intéressée par l'histoire et tout ce qui est contemporain comme ça. Et j'ai même hésité à aller à Sciences Po, même parce que j'ai été acceptée en région. Mais au final, enfin, j'ai vraiment suivi mon cœur et j'ai toujours su que c'était la mode de base, donc, enfin, ma passion. Donc, c'est pour ça que je suis allée à l'IFM et voilà. Mais sinon, c'était vraiment un parcours classique. J'ai juste choisi ces spécialités-là. Et après, en première, j'ai décidé d'abandonner littérature anglaise. Pas parce que j'aimais pas, mais juste parce que ma prof était nulle. Du coup, bah, je me suis dit, bon, ok. Et du coup, voilà. Bah, déjà, genre, c'est cool parce que ça peut peut-être aider certains à choisir de spécialité. Et s'il y en a, parce que Mhm. je sais il y a pas tout le monde qui a l'aspect art. Est-ce que, genre, Ouais. est-ce que tu conseillerais une autre spé plutôt que art, genre en guise de remplacement, on va dire? Hum, alors, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui fait art. Moi, justement, j'ai dû changer de lycée. Je suis pas du tout allée dans mon lycée de secteur, en fait, parce que je le considérais pas assez bien, on va dire. Enfin, j'ai eu quelques problèmes par rapport à l'harcèlement, etc. Du coup, je voulais pas vraiment aller dans ce lycée-là et tout, complètement changer d'environnement. C'est un peu ce que je fais souvent. Enfin, même pour l'IFM, j'ai vraiment fait ça pour être loin de tout le monde et aussi Sciences Po, c'est très académique et je voulais pas aller dans ce genre de cursus-là. Mais sinon, je dévie un peu, mais concernant ta question, Non, du coup, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas partout art. J'ai eu la chance, justement, qu'il y ait art dans le lycée où je suis allée. Mais sinon, pour la spécialité, en vrai, je conseille vraiment géopolitique parce que ça t'ouvre l'esprit par rapport à... Enfin, tu comprends vraiment le monde, en fait, avec ces spécialités-là. Et je pense que même pour la vie de manière générale, que tu fasses n'importe quelle étude, c'est super bien. Après, peut-être SES, ça peut vraiment aider au niveau business, marketing. Je ne sais pas du tout l'intitulé exact, mais économique, social, je pense que ça peut vraiment aider, ouais, à la ouais, place d'art. Même si ok. c'est pas artistique. Ensuite, niveau, bah, du coup, les études que tu fais, il y a quoi comme débouché après? Alors moi, il faut savoir que dans mon école, l'Institut français de la mode, c'est un programme tout nouveau. Vraiment, enfin, c'est la toute première année qu'ils ont. Enfin, je suis vraiment la première. Attends, je fais un mot. Je suis la première promo, pardon. Donc oui, mon programme. Enfin, je suis vraiment dans la première promo du coup. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer après, mais en tout cas, on voit déjà les opportunités que l'école peut nous donner. Parce qu'on a eu le CEO d'LVMH Fashion qui est venu pour faire une conférence.
on a plein d'opportunités au niveau de la Fashion Week. J'ai pu faire un stage, enfin, j'ai manqué parce que je suis allée à New York, l'opportunité d'aller faire un stage chez Vêtements, donc la marque de Demna Gvasalia, et qui est aussi le diète de Balenciaga. Et du coup, il y a plein de gens de ma classe qui y sont allés et tout. Et malheureusement, j'ai manqué ça. Mais bon, je me suis dit que j'étais à New York. Donc, bon, c'est pas grave. Même ma prof, enfin, ma head teacher, elle m'a dit que j'aurais d'autres opportunités et tout. Donc, franchement, ça va. Mais sinon, concernant les débouchés, euh, c'est vraiment très large, du moins mon bachelor. Après, je sais que ça peut se spécifier au niveau master. Il y a aussi un master qui propose. Mais pour mon bachelor à moi, on peut aller travailler dans la communication, le marketing, journalisme aussi. On a un très gros projet de fin d'année. C'est faire un magazine de mode, mais de manière collective. Donc, pas seulement sur la mode, mais vraiment sur tous les sujets qui touchent au milieu artistique, comme l'art. Du coup, on doit faire plein de recherches et tout, mais c'est vraiment très large. Enfin, vraiment très large. Merchandising, marketing, tout. Tout ce qui est business, en fait, dans la mode et le luxe. Mais du coup, voilà. Ok. Et est-ce que genre, il y a un de ces métiers qui t'intéresse plus que les autres? Alors, j'y ai pas mal réfléchi et c'est vrai que c'est assez compliqué dès la première année. Je comprends très bien de savoir ce qu'on veut faire. Du coup, même moi, je suis pas à 100% sûre. Mais je pense que au vu de ce que je fais même sur les réseaux sociaux et même le background que j'ai, on va dire, je pense que je serais plus intéressée à travailler dans la communication ou le PR, marketing ou même le digital, tu vois. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait et pas quelque chose en mode être tu sais, acheteur, même s'il y a des bons côtés dans ce genre de métier, mais je suis pas du tout maths ou compta, quoi que ce soit, donc je me vois pas du tout faire ça. Et aussi, tu vois, c'est la diversité de ma promo. Dans ma promo, il y a des gens qui sont plus intéressés par plus vraiment business, compta et tout. Il y en a d'autres qui sont très créatifs. Même, ça se trouve, ils font un master de design plus tard. Donc, c'est ça aussi que j'aime bien, c'est la diversité, on va dire. Mais du coup, ouais, c'est ce qui m'intéresserait. Ok. Et est-ce que, enfin, plutôt, qu'est-ce que tu fais, genre, quand tu es du coup à l'université? Genre, c'est quoi les cours, un peu, l'organisation, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Faut savoir que c'est très varié. C'est ce que j'adore au niveau de mes cours. Chaque semaine n'est pas la même et on sait pas du tout. On sait nos emplois du temps à l'avance, mais je veux dire que chaque semaine ne se ressemble pas. Par exemple, je peux avoir une semaine où je peux faire du 9-19 tous les jours et une autre semaine où je peux avoir 3 jours par semaine. Enfin, je vais juste à l'université 3 heures, quoi. Donc, c'est vraiment très différent. Mais sinon, c'est cette diversité que j'aime bien en fait dans mon programme, c'est que on peut avoir des cours sur le marketing, la logique, et à côté aussi, on a des espèces de cours, je ne sais pas si je peux appeler ça des cours, plus des ateliers, ça s'appelle des workshops. Vu que mon programme est en anglais, enfin, tout est en anglais, du coup, workshop. Mais du coup, par exemple, en ce moment, on a un projet, c'est un projet de photographie. Donc, en fait, on a des thèmes donnés. Et par exemple, moi, j'ai eu la chance de tomber sur le thème de la Fashion Week. Du coup, avec mon groupe, on a dû aller à la Fashion Week prendre des photos. On a été aussi invité à un défilé grâce à ça pour prendre des photos pour le projet. Autre aussi atelier qu'on a pu avoir, et c'est un projet sur lequel je travaille maintenant. En fait, ils essayent vraiment de nous pousser aussi sur le design, même si on n'est pas en design, enfin en créatif, tu vois. On Mhm. est dans un programme genre marketing. En gros, on doit faire une pièce de fashion. Enfin, en fait, ça s'appelle Fashion 3D Workshop et on doit créer une pièce de vêtement en fait par nous-mêmes sur un thème donné. Et c'est super intéressant de faire ça, ça nous challenge vraiment et j'aime beaucoup qu'ils fassent tout ce mix-là de cours, ateliers, j'aime vraiment beaucoup. Ok, je vois. Et est-ce que, du coup, en dehors des cours, tu as beaucoup de travail? Alors, au niveau du travail, je pense que en vrai, on est assez libre, donc je dirais pas qu'on est très chargé. Ça dépend vraiment des semaines aussi, mais non. Sur de manière générale, on n'est pas tant que chargé ça. En fait, c'est vraiment plus du travail.
qu'on va faire de manière... Il faut vraiment être indépendant, en fait. Je pense que c'est ça le maître mot. Il faut vraiment être indépendant et savoir gérer son temps, en fait. Parce qu'ils vont nous donner des projets enfin, dans 2 mois, par exemple. Et on va devoir gérer notre temps par rapport à ça. Par exemple, mon projet de créer un vêtement, c'est pour en mai. Donc, c'est Mm. dans 2 mois. Donc, j'ai le temps, mais il faut quand même que je m'organise, quoi. Donc, mais bon, sinon, de manière générale, ça va. On n'a pas des devoirs de manière vraiment carrée comme ça, non. Ok, je vois. Bon, maintenant, je pense qu'on va passer à la partie que tout le monde attend, genre la partie tant attendue, donc bah, New York, New York. Euh, est-ce que déjà, genre, tu pourrais nous raconter un peu le contexte, genre comment tout ça s'est fait, etc. Bien sûr. Alors, par rapport à New York, je vais... Alors, c'est pas du tout en rapport avec mes études. Peut-être que certains vont être déçus. C'est pas du tout en rapport avec mes études. Mais j'y suis allée en fait à la fin de la New York Fashion Week. Du coup, j'ai pu voir certains shows, comment ça se passait là-bas, etc. Même si j'y suis pas forcément allée juste pour regarder un peu. C'était vraiment intéressant à voir. En fait, la différence de style entre Paris et New York, c'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup appris. Et je sais pas si c'est un unpopular opinion ou pas, mais je préfère la Paris Fashion Week que la New York Fashion Week. Mais bref, c'est pas le sujet. Sinon, comment ça s'est passé? Bah, en fait, c'était juste pour mon anniversaire. Mes amis m'ont fait une surprise, en fait. Elles m'ont dit, bon, bah, en fait, on va à New York pour ton anniversaire, donc let's go. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est fait. Et j'ai beaucoup aussi d'amis à New York, donc j'ai pu rester chez elles et elles m'ont fait découvrir la ville, etc. Du coup, c'était vraiment super cool, quoi. Et je pense que c'est une ville où je pourrais peut-être pas vivre toute ma vie, mais vivre du moins une partie de ma vie. Et t'es resté combien de temps là-bas? Je suis restée près de 3 semaines. Ouais, c'est beaucoup quand même. Ouais, Et ouais, c'est beaucoup, ouais. de 1 à 10, tu noterais comment cette expérience? Alors, franchement, je la noterais 8,5, je pense. 8,5. Pourquoi? Parce que au niveau, je pense que, en fait, je pense que tout le monde idéalise New York et se dit, mais c'est vraiment la ville de rêve, etc. Mais il y a aussi pas mal de points négatifs qu'on ne voit pas vraiment quand on est en France, parce que peut-être on n'a jamais visité New York ou peut-être juste on idéalise la ville. Mais sinon, pour moi, les points négatifs que j'ai pu voir, c'est vraiment la sécurité là-bas. C'est très très difficile d'être safe en fait, surtout dans le métro ou prendre les transports en commun. Enfin, je sais que quand je sortais le soir, je pouvais absolument pas prendre le métro. Je devais rentrer en Uber et j'avais pas du tout pensé à ça dans mon budget notamment, donc j'étais un peu en mode OK. Mais oui, niveau sécurité, je sais qu'il y a des gens, ils se font poignarder, ils se font cracher dessus, ils se font pousser sur les rails. Ça peut arriver aussi à Paris parce que c'est les grandes villes, mais c'est amplifié fois 1000 à New York et c'est ça vraiment qui m'a fait peur. Et j'ai eu aussi une ou deux expériences qui étaient un peu comme ça et ça m'a fait un peu peur, ouais. Ok, je vois. Est-ce qu'il y a un moment là-bas particulier qui t'a marqué plus que les autres? Alors, en fait, il y en a plusieurs. Je pense que je vais en oublier pas mal là maintenant, mais sinon, ce qui m'a marqué, c'est le fait que ça n'a pas vraiment de rapport avec la mode, bien évidemment, mais c'est juste le fait que les gens soient si... Par contre, ouais, c'est vraiment un point positif de New York, c'est que les gens sont super positifs et c'est mais 10 fois plus que Paris parce que je me faisais complimenter sur mon style, mais au moins 5 fois par jour, sans mentir, hein. Vraiment, je mens pas du tout. C'est oh, mais est-ce que je peux prendre une photo de tes ongles? Parce que j'avais à ce moment-là un super beau nail art, bref. Est-ce que je peux prendre, enfin, même je me suis fait paparazzi à un moment donné parce que ils adoraient mon style et tout. Et en plus, ils adorent les gens qui viennent de France, du coup, enfin, ils sont super kind et gentils, tu vois. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça en fait. Dans la culture là-bas et même les gens. Du coup, je pense que c'est ça vraiment qui m'a marqué, c'est la gentillesse des New-Yorkais. Et est-ce que la vie là-bas, elle est chère plus qu'en France? Alors, alors oui, 10 fois plus cher. J'avais vu quelque part qu'apparemment Paris était la ville la plus chère du monde, mais je sais pas d'où ils ont sorti ça parce que vraiment, mais New York.
mais c'est si cher, enfin, parce qu'en fait, on pense pas, mais en fait, il faut donner des pourboires à chaque fois que tu vas au restaurant, à chaque fois que tu prends un taxi. Aussi, il y a les taxes qui sont beaucoup plus grandes au niveau de la vie quotidienne là-bas. C'est beaucoup plus qu'en France. Sinon, ah oui, par rapport à la sécurité, vraiment, faut prendre, en fait, faut prendre le subway. Tu peux prendre le subway, mais tu peux le prendre dans la journée. Mais sinon, le soir, si tu veux sortir, même c'est 10 fois plus cher. Les restaurants, prendre des cocktails, etc. Enfin, oui. Généralement, c'est vraiment 10 fois plus cher. Donc, ouais. Mais t'as dit qu'il fallait donner des pourboires, genre t'es obligé de donner tes pourboires? Alors, en fait, t'es pas obligé. Enfin, ça dépend des établissements, je dirais. Mais dans certains établissements, ouais, t'es obligé. Si c'est vraiment un restaurant de luxe, ils vont t'obliger à donner un pourboire. Mais sinon, c'est juste qu'en fait, si tu donnes pas de pourboire, c'est un peu leur salaire, tu vois. Donc, si tu donnes pas de pourboire, bah, enfin, c'est vraiment considéré être rude, tu vois. Hmm. Enfin, je sais pas comment le dire en français, méchant. Enfin, c'est pas le bon mot, Ouais, mais mal poli. c'est comment tu dis? Mal Ouais, poli. voilà, mal poli. Mais du coup, ouais, c'est ça. Et du coup, comment t'as fait? Parce que en fait, genre, t'es parti quand aux États-Unis? Attends, je refais la Alors, je question. suis partie. Attends, il faut que je refasse la Ok, question parce qu'en ok, même temps, genre, vas-y, ça fait vas-y. un bruit trop bizarre. Et du coup, t'es parti combien de temps Ok, aux États-Unis? ok. Attends, Alors, attends, attends, je attends, suis attends. partie. Attends. En fait, Vas-y, genre, vas-y. il y a un temps de décalage entre genre ce que je dis et genre la réponse que tu as. Genre, je sais pas si Ok, donc j'attends un peu. Ouais, voilà. Et après, genre, je couperai. Mais c'est trop, genre, vraiment, le micro, ça fait. Ok, Bref. Euh, c'est bizarre, ouais. ouais, Ouais. je sais pas si t'entends ou pas? Un petit peu, ouais. C'est bizarre, bref. Et du coup, t'es parti combien de temps aux États-Unis? Non, merde, mauvaise question. Et du coup, t'es parti quand aux États-Unis? Alors, je suis partie, il me semble, vers le 20 février, un truc comme ça. Ouais, et du coup, je suis restée 3 semaines après, jusque mi-mars Et ou fin mars. comment t'as fait après, en fait, pour gérer les cours à côté? Alors, bon, ça a été assez compliqué. J'ai tout fait, enfin, pour pas mentir, hein, j'ai tout fait à la dernière minute quand je suis rentrée parce que je voulais vraiment profiter en fait là-bas. Et c'est vraiment dommage parce que avant de partir à New York, j'avais prévu d'envoyer ma candidature pour un stage chez Chanel parce mon école m'avait envoyé une proposition de stage, mais pour toute ma classe, concernant l'éco-responsabilité, etc. Et je suis vraiment très, très investie à ce niveau-là et enfin, ça m'intéressait vraiment. Et j'avais tout fait, hein, j'avais fait le portfolio, j'avais fait tout, mais j'ai oublié d'envoyer la candidature comme une bête, comme une débile. Du coup, bah, au final, j'ai pas pu. Enfin, ils m'ont dit c'est trop tard. Du coup, j'étais un peu dégoûtée, mais sinon, au niveau des cours, ça s'est bien passé. J'ai pas vraiment eu de problème en soi. Ouais, ok, ça va. Et comment tu te vois dans 10 ans? Oh mon Dieu! Comment je me vois dans 10 ans? Franchement, j'ai du mal à aller à me voir dans le futur parce que je vis vraiment le moment présent en fait et j'ai appris ça cette année à vraiment vivre le moment présent et profiter de ma jeunesse, etc. Mais sinon, je pense que aussi j'ai toujours été très investie au niveau carrière donc je pense que je me vois dans l'idéal aller avoir un bon poste dans une maison qui me plaît ou sinon tel que Balenciaga par exemple parce que j'adore vraiment cette maison, c'est une de mes maisons favorites ou Margiela ou sinon, travailler en freelance, peut-être, je sais pas, j'imagine, en fait, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un vraiment et recevoir des ordres tout le temps. Je suis très, très indépendante en fait comme personne. Donc, j'imagine peut-être être freelance et lancer ma marque ou une agence de digital marketing, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, être ouais, vraiment indépendante et pouvoir être free et ouais, libre. Et continuer pardon, et continuer bien évidemment dans la mode, dans tout ce qui est Fashion Week, etc., être créative, ouais. Je pense que je me vois comme ça dans 10 ans. Et du coup, tu te vois et tu préfères généralement plus la France ou les États-Unis maintenant que bah, t'es passé 3 semaines aux États-Unis?
Alors, je pense que je peux pas juger des États-Unis en 3 semaines, pour être honnête. Je pense que je vais y aller peut-être en septembre, c'est prévu. Je vais peut-être aller revisiter mes amis en septembre. Mais franchement, je pense que je pourrais jamais rester en France toute ma vie parce que en fait, j'adore mon pays, hein, j'adore vraiment mon pays, mais c'est juste que je pense qu'au niveau opportunité, je me vois pas vraiment. En fait, je suis très internationale et j'aime beaucoup bouger partout. Donc, je pense que je vais vivre un petit peu partout. En fait, j'adore aussi, je parle un petit peu japonais, donc je pense que je vais peut-être un petit peu à Tokyo, New York, la France aussi, parce que bien évidemment, toutes les maisons de mode sont ici. Mais sinon, quel pays je préfère, je pourrais vraiment pas dire parce que c'est tellement différent, c'est pas possible pour moi. Je pourrais pas répondre. Pour revenir à tes cours, tout à l'heure, tu disais que, je crois, hein, je suis pas sûr, mais tu avais tous tes Mhm. cours en anglais, si c'est bien ça. Oui. Oui, oui. Et genre, ça va, c'est pas trop dur. Enfin, genre, y a vraiment genre rien en français. Tu peux un peu expliquer comment ça se fait que tout soit en anglais? Alors, oui, du coup, pour expliquer, dans ma promo, il y a deux classes. Il y a une classe française, donc où tous les cours sont en français, et il y a la classe anglaise, internationale, où justement tous les cours sont anglais, parce que c'est pour, vu que mon école est internationale aussi, il faut accueillir les étrangers, et du coup, ils ne parlent pas français forcément, donc bien évidemment, on commence les cours en anglais, parce que c'est la langue internationale. Mais sinon, du coup, en fait, que ce soit dans la classe française ou anglaise, on va finir. Parce qu'en fait, c'est que la première année qui est en français, pour eux du moins. Donc, ils ont des cours d'anglais pour un petit peu équilibrer le niveau, mais au final, ils vont faire le programme en anglais, quoi. Mais sinon, concernant la difficulté, moi, ça n'a jamais été vraiment difficile parce que j'ai toujours eu un entourage et mes amis ont toujours été anglo-saxonnes. Et j'ai eu des correspondants aussi américains quand j'étais petite, etc. Donc, j'ai toujours adoré cette culture en fait. Donc, j'ai toujours été baignée un peu dans ce monde anglo-saxon, on va dire. Donc, pour moi, c'est pas difficile en soi, même si j'ai appris par moi-même et que, enfin, on va pas se mentir, hein, les cours au collège d'anglais, c'est vraiment pas ouf. J'ai pas appris comme ça l'anglais. Voilà. Mais sinon, pour moi, non, c'est pas difficile. Mais je sais que pour du moins ceux qui sont dans la classe française, c'est assez compliqué. Il y en a, ils ont un petit peu de mal avec l'anglais, mais je pense que ça peut s'apprendre de toute manière. Donc, c'est pas une langue difficile, je trouve. Donc, ça va. Ouais, non, c'est vrai que l'anglais, ça, y a pire. Mais du coup, tu dois avoir un bon niveau, quoi, en anglais, en ayant cours bah, tout le temps en anglais. Bah écoute, je sais pas du tout. Je sais pas, j'avais passé tu sais, de trucs en mode. Notification, ouais. J'ai pas passé. Ouais, voilà, j'ai pas passé de choses officielles, enfin de tests officiels, on va dire. Mais oui, je parle bien anglais. Enfin, du moins, toutes mes amies. En fait, ça peut paraître un peu bizarre, mais toutes mes amies, bizarrement, sont anglaises ou américaines, alors que j'habite à Paris. Ce qui est vraiment bizarre. Mais du coup, oui, c'est pour ça que enfin, je peux pratiquer tous les jours, quoi. Ouais, ok, bah, c'est très bien. Alors maintenant, il y a deux questions d'abonnés, et puis on aura enfin fini avec genre toutes les Mhm. questions qu'il y avait, parce que franchement, il y en avait beaucoup. Ok. Non, Euh, t'inquiète. donc, il y a une de mes abonnées qui hésite à partir à l'étranger pour ses études, et est-ce que tu lui conseilles? Alors, oui, franchement, je conseille vraiment cette expérience parce que c'est vraiment une expérience euh, une fois dans sa vie, quoi. Enfin, aller pour ses études, même que ce soit pour 2 mois, 6 mois ou un an en échange, c'est super cool. Franchement, justement, dans la troisième année de mon programme, on peut faire un échange et je pense qu'ils vont sûrement proposer New York, vu que c'est une des capitales de la mode. Et je pense faire ça si c'est proposé. Donc, oui, je le ferai sans hésitation, franchement. Ok, et il y a une autre question, c'est plus personnel. C'est quel est le truc qui te procure le plus de Ok. joie? Alors, ce qui me procure, franchement, c'est assez compliqué comme question pour moi parce que je me cherche toujours et je sais pas vraiment ce qui me procure vraiment de la joie encore, mais je veux dire ce qui me rend du moins heureuse en ce moment, c'est vraiment être entourée de ma passion. Parce que du coup, la mode, parce qu'on m'a toujours découragée, il y a énormément de gens qui découragent par rapport à ça, qui sont en mode oui, tu vas jamais y arriver, tu vas jamais y arriver, pardon.
tu vas dans un domaine qui est vraiment pas sûr, tu vas être au chômage et cetera, mais poursuivre ma passion, c'est vraiment ça qui me procure de la joie et sinon même avoir un entourage, positif et qui m'emmène vers le haut et ouais, être entourée de mes amis et sinon aussi j'adore, peindre et c'est aussi, une des activités extrascolaires, on va dire et une de mes passions, à côté que je montre pas forcément sur les réseaux sociaux, qui me procure de la joie. Ok, bah là, c'est une question de moi à toi. OK. Attends, je viens de l'oublier. Ah si, c'est bon. Ok, c'est bon. Donc maintenant, c'est une question de moi à toi et c'est pour mes auditeurs. Ah, ça bug, ça m'énerve. T'inquiète, Attends, c'est pas de souci, j'en refais, pas j'en de refais. souci. Donc maintenant, une question pour mes auditeurs, parce que je pense qu'il y en a qui sont comme ça, dont ils rêvent en fait d'aller dans le secteur de la mode, mais c'est soit l'entourage, soit les parents qui disent ah mais non, pas du tout, c'est pas sûr, tu peux pas aller là, etc. Est-ce que, genre, quel est ton avis et qu'est-ce que tu leur dirais? Alors moi, mon avis sur ça, c'est que, les gens qui disent ça, c'est vraiment totalement débile. C'est pas vraiment qu'ils sont fermés d'esprit, mais c'est juste que je pense qu'ils ont peut-être peur, pour la personne et peut-être ils justement, c'est plus, je pense, quelque chose, «Oui, je tiens à toi, du coup, je veux que tu aies un métier, stable plus tard», ou du moins travailler dans un domaine stable. Mais, franchement, si c'est vos parents qui disent ça, je dis de ne pas écouter les parents parce que moi aussi ma mère, elle a pu me dire ça, à de nombreuses reprises. Enfin ma mère, c'est pas Karl Lagerfeld, enfin c'est pas, une designer ou quoi que ce soit, vraiment, j'ai commencé avec zéro contact. J'ai commencé à aller, à la Fashion Week toute seule, envoyer des mails, quand j'avais 15 ans, sans rien du tout. Je ne connaissais mais personne, vraiment écoutez-moi bien, vraiment zéro personne. Mais au final, plus tu grandis dans ce monde-là et plus tu t'attaches à ce monde et tu essayes d'y aller peu à peu, même si ça ne marche pas la première fois, je dis de vraiment s'accrocher et juste essayer tout le temps, tout le temps. En fait, c'est constant. Si tu es vraiment passionné, bah, faut toujours essayer, essayer, essayer. Rencontrer des gens, ça c'est très très important. Se faire un réseau et en rencontrant justement des gens, en allant à des soirées où tu penses qu'il y aurait des personnes, qui travaillent dans ce milieu-là et plus tu vas faire ça, plus justement ça va te motiver à continuer et tu vas grandir peu à peu dans ce domaine-là parce que je suis pas encore, non plus, à un très, très grand stade. Enfin, tu vois, je connais pas mal de monde dans la mode maintenant, mais enfin, c'est parce que j'ai fait tous ces efforts-là, tu vois? Ouais, Du je coup, vois. oui, je dirais de juste, continuer en fait et s'accrocher. Donc merci beaucoup en fait pour cette interview parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être vont se renseigner sur le domaine de la mode parce qu'ils avaient envie, mais que ils étaient peut-être timides ou que voilà. Et, euh, et peut-être bah, ça peut aider des personnes à se dire j'ai envie d'aller étudier à l'étranger. Donc bah, vraiment, genre, merci à toi pour cette interview, c'était génial. Bah, écoute, pas de souci. Merci beaucoup à toi de m'avoir, reçue du coup. Sinon, concernant, New York, je tiens à dire, passer ma petite promo comme ça. J'ai une de mes vidéos YouTube sur New York, justement, mon deuxième vlog qui sort, ce soir à 18h30. Du coup, voilà, si vous voulez aller voir et que vous êtes intéressé, par New York et même le milieu de la mode et cetera, je vais continuer à poster. En fait, c'est le même prénom c'est le même pseudonyme que mon Insta, du coup, Marina BHL. Voilà, je fais la petite promo par là. Mais du coup, voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, cette interview est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner bah, si ça vous a plu et que vous êtes nouveau, que vous aimez bien les cours, que vous avez besoin d'astuces, de motivation. Vous pouvez aussi rejoindre mon Discord qui est en lien dans la description. Donc c'est un Discord d'aide aux devoirs avec plein d'autres choses hyper intéressantes. Et je vous dis à très bientôt.